Imaginez un monde où un simple contact pourrait changer votre vie à jamais. Ce monde n'est plus de la fiction, c'est notre réalité. Mpox, un virus autrefois connu sous le nom de variole du singe, a fait irruption sur la scène mondiale, semant la peur et l'incertitude. Ce développement a provoqué des ondes de choc, soulevant davantage de craintes d'une nouvelle pandémie qui pourrait rivaliser ou même surpasser la dévastation causée par le Covid-19. En fait, l'Organisation mondiale de la santé vient de le déclarer comme une nouvelle pandémie. En tant que croyants, nous devons nous demander, s'agit-il simplement d'un virus aléatoire ou y a-t-il une signification spirituelle plus profonde derrière cela? Vous voyez, la Bible nous dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit, faute de connaissances ». Cela ne parle pas seulement de connaissances scientifiques ou d'expertise médicale. Il s'agit de compréhension spirituelle, et c'est cette compréhension dont nous avons désespérément besoin en ce moment. Ce virus, autrefois connu sous le nom de variole du singe, existe depuis des décennies. Pendant des années, il est resté une maladie relativement obscure, touchant principalement les pays d'Afrique de l'Ouest. En 2022, quelque chose a changé. Le virus a commencé à se propager d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Maintenant, les maladies ou les pandémies ne surgissent pas au hasard. Elles apparaissent souvent lorsque le monde a tourné le dos à Dieu. Et chaque fois que le monde tourne le dos à Dieu et commence à embrasser le péché, des maladies surgissent toujours qui déconcernent la science et sont difficiles à traiter. En fait, la raison pour laquelle elles sont difficiles à traiter est qu'elles proviennent souvent du domaine spirituel. Elles se manifestent simplement dans le physique, même si nous les considérons comme des maladies naturelles. Ce n'est pas le cas. Lorsque Dieu a créé le monde, il ne l'a pas créé avec des maladies. Les maladies et les affections n'ont vu le jour qu'à cause de la nature déchue de l'homme. Chaque fois qu'il y a une maladie et que les gens se repentent, Dieu fournit toujours une solution. Mais quand les gens sont résistants au repentir, ces maladies deviennent toujours très tenaces, résistantes aux médicaments et se propagent comme une traînée de poudre. Ces maladies sont si difficiles à traiter parce qu'elles ont leur origine dans le domaine spirituel. La façon de savoir qu'elles ne sont pas normales et qu'elles sont facilement transmissibles, se propagent trop rapidement, prennent plus de vie et défient souvent la science médicale. Ce ne sont pas seulement des virus et des bactéries que nous combattons, ce sont des manifestations de la guerre spirituelle. C'est pourquoi les approches purement médicales échouent souvent. Pensez à la plupart des maladies qui sont difficiles et résistantes au traitement, comme le VIH, l'herpès, le VPH, l'hépatite B, la gonorrhée, la syphilis et bien d'autres. Qu'ont-elles en commun? Dans la majorité des cas, elles sont souvent survenues à la suite d'un déclin moral, à une époque où le monde glorifiait le péché sexuel. Ces maladies se propagent davantage par le péché sexuel et, dans la plupart des cas, étaient liées à des comportements sexuels qui contredisaient directement le dessein de Dieu pour l'intimité. En fait, lors de la propagation initiale du virus de la variole du singe, en 2022, ce virus était principalement présent parmi les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Le fait que la maladie se soit manifestée de cette manière était un signe clair qu'elle mettait en évidence quelque chose pour le monde. Maintenant, je ne dis pas que le virus en question est le résultat du péché sexuel. Pas du tout. Ce que je dis, c'est que chaque fois que nous, en tant qu'êtres humains, sortons de la volonté de Dieu, nous ne devrions pas être surpris de voir apparaître des maladies. Cela a été un schéma bien connu depuis les temps bibliques. Dans Romains chapitre 1, versets 26 et 27, nous lisons « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant des actes infâmes hommes avec hommes et recevant en eux-mêmes la juste rétribution de leur égarement. Cela ne signifie pas que toutes les personnes malades ou contractant une forme quelconque de maladie ont péché, pas du tout. Mais cela signifie que nous devons regarder au-delà du physique et prier. Cela révèle un principe spirituel. Lorsque nous sortons des limites de Dieu, nous devenons vulnérables aux attaques de l'ennemi. Et Satan, le voleur qui vient pour voler, tuer et détruire, utilise souvent la maladie comme arme de choix. Dans le livre de Deutéronome chapitre 28, versets 58 à 61, nous lisons
Si tu n'observes pas à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi qui sont écrites dans ce livre, pour craindre ce nom glorieux et redoutable, l'Éternel ton Dieu, alors l'Éternel fera pleuvoir sur toi des plaies merveilleuses et sur ta descendance des plaies grandes et tenaces et des maladies graves et persistantes. De plus, il fera venir sur toi toutes les maladies d'Égypte dont tu avais peur, et elles s'attacheront à toi. L'Éternel fera aussi venir sur toi toutes sortes de maladies et de fléaux qui ne sont pas mentionnés dans ce livre de la loi, jusqu'à ce que tu sois détruit. Remarquez qu'il est dit que les maladies des Égyptiens viendront sur ceux qui désobéissent à Dieu. Satan en profite, car en ciblant les vies par ces maladies, il pourra réduire la population humaine, ce qui en essence lui facilite le contrôle. Le seul moyen d'échapper à cela est le repentir, par lequel Dieu guérit la terre. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 et 14, nous trouvons une promesse et un avertissement puissant. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Il est également crucial de ne pas stigmatiser ou juger ceux qui sont touchés par le nouveau virus. Bien que nous puissions reconnaître les implications spirituelles de l'épidémie, nous devons répondre avec compassion et amour, tout comme Jésus l'a fait lorsqu'il a été confronté à ceux qui souffraient de la lèpre et d'autres maladies de son temps. Maintenant, certains pourraient se dire, mais qu'en est-il des personnes innocentes souffrant de cette épidémie? Est-ce juste? C'est une question valable, et la réponse réside dans la nature de notre monde déchu. Lorsque le péché est entré dans le monde par Adam et Ève, il n'a pas seulement affecté l'humanité, il a affecté toute la création. Romains chapitre 8, verset 22, nous dit que toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à présent. Cela signifie que la maladie, la souffrance et la mort ne font pas partie du plan originel de Dieu. Ils sont le résultat de la chute. Mais voici la bonne nouvelle. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Jésus est venu pour renverser la malédiction du péché. Sa mort sur la croix ne concernait pas seulement le salut spirituel. Il s'agissait d'une restauration totale. Ésaïe chapitre 53, verset 5 dit « Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Cette guérison n'est pas toujours immédiate. Parfois, elle vient dans cette vie, parfois elle vient dans l'éternité, mais elle est garantie pour ceux qui mettent leur confiance en Christ. Dans Jacques chapitre 5, versets 14 et 15, nous recevons des instructions sur la manière de répondre à la maladie au sein de l'Église. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Mais voici la bonne nouvelle. Pour ceux qui sont enracinés en Christ, il n'y a pas de quoi avoir peur. Le même Jésus qui a dénoncé les tactiques de l'ennemi a également promis une vie en abondance à ses disciples. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, nous lisons une prophétie puissante concernant Jésus. « Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ce verset nous rappelle que grâce au sacrifice de Christ, nous avons accès à la guérison divine et à la protection. Cela ne signifie pas que les croyants ne seront jamais confrontés à la maladie, mais cela signifie que nous avons une autorité supérieure à laquelle faire appel face à la maladie. Alors, comment les croyants doivent-ils répondre à l'urgence du Mpox? Tout d'abord, nous ne devons pas céder à la peur. 2 Timothée chapitre 1, verset 7 nous rappelle « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Au lieu de paniquer, nous devrions aborder cette situation avec sagesse, en cherchant la sagesse de Dieu. Nous devons demander à Dieu de tourner les cœurs vers lui, de déclencher un réveil mondial qui changera l'atmosphère spirituelle. Deuxièmement, nous devons nous repentir, non seulement individuellement, mais collectivement. Nous devons reconnaître où nous nous sommes éloignés du chemin de Dieu et faire le choix délibéré de revenir à ses voies. Mais voici la chose la plus importante à retenir. Si vous êtes un croyant en Christ, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. La Bible dit dans Psaume chapitre 91, versets 5 et 6, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres,
ni la contagion qui frappe en plein midi. Cela ne signifie pas que nous ne tomberons jamais malades, mais cela signifie que notre destinée ultime est sécurisée. Aucun virus ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors que nous faisons face à cette épidémie de Mpox, ne perdons pas de vue la situation dans son ensemble. Il ne s'agit pas seulement d'un virus. Il s'agit d'un monde qui a besoin de rédemption. Il s'agit d'un Dieu qui nous aime tellement qu'il utilisera n'importe quoi, même une crise sanitaire, pour nous ramener à lui. Rappelez-vous, dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette épidémie est peut-être grave, mais ce n'est pas le dernier mot. Notre Dieu est plus grand que n'importe quel virus, n'importe quelle épidémie, n'importe quelle crise. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.